Mon anniversaire, j'ai 16 ans, approche et je voulais le fêter avec ma mère et mes frères et sœurs le jour même, mais mon père m'a demandé de venir chez lui pour fêter à la fois mon anniversaire et sa pendaison de crémaillère. Je n'en avais pas envie, car je ne suis pas en bon terme avec mon père, sa femme et leurs nouveaux enfants. Mais à cause du droit de garde, je dois passer certains week-ends chez lui. Ma belle-mère est quelqu'un qui cherche toujours à plaire à tout le monde, elle adore se vanter de son style de vie et elle a une attitude très condescendante. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans, alors que ma mère suivait une chimiothérapie pour un cancer du sein de stade 3. Mon père a eu une liaison pendant que ma mère était à l'hôpital. Il a dit que c'était à cause du stress de devoir s'occuper de nous et qu'il avait besoin de réconfort féminin. Peu importe ce que ça veut dire. Ils ont essayé de recoller les morceaux après, mais ce n'était plus possible, car mon père ne voulait pas arrêter de voir celle qui est maintenant ma belle-mère, une ancienne collègue de ma mère. C'était une trahison immense. Ma mère travaillait dans une petite entreprise où tout le monde était très proche, presque comme une famille. Ses collègues venaient souvent nous voir et nous apportaient des petits cadeaux. Ma belle-mère faisait partie de ses collègues. Ils sont mariés depuis 9 ans maintenant, mais je n'ai jamais pu construire une relation avec eux. Pendant la pendaison de crémaillère, une voisine m'a demandé comment je vivais le fait d'avoir une belle-mère et une famille recomposée. Elle m'a dit que sa fille, qui a à peu près mon âge, avait du mal avec ça aussi. J'ai simplement répondu que je ne les considérais pas comme ma famille, parce que leur liaison avait détruit toute possibilité de lien. Elle a eu l'air choquée, et ma belle-mère est devenue rouge écarlate, balbutiant qu'il n'y avait pas eu de chevauchement, et que j'étais jeune et confuse. Elle est ensuite partie s'enfermer dans sa chambre en pleurant, et à la fin de la soirée, mon père m'a hurlé dessus en disant que j'étais si difficile à aimer, et tellement amère. Je lui ai répondu que je ressentais la même chose. J'ai essayé de faire semblant que ça ne m'avait pas blessée, mais au fond, j'étais très affectée que mon propre père puisse me dire ça. J'ai toujours su qu'il aimait plus sa nouvelle famille que moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le dise aussi clairement. Ma belle-mère a dit que si je continuais à venir, elle ne passerait plus les week-ends avec lui et qu'elle emmènerait les enfants. Mon père est actuellement au téléphone avec ma mère pour lui demander s'il serait possible que je ne vienne plus du tout. Ma belle-mère, elle, refuse maintenant de sortir de la maison, disant qu'elle est humiliée et qu'elle ne peut plus montrer son visage dans le quartier, qui est très soudé.